Bonjour à tous et bienvenue sur Back Tutorial. Si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez sûrement au cloud computing, cette technologie qui est en train de transformer le monde de l'informatique. En 2025, migrer vers le cloud devient de plus en plus une nécessité pour les entreprises, grandes comme petites. Mais pourquoi et comment faire cette migration efficacement? C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. On va découvrir ensemble les avantages du cloud et surtout les étapes pour migrer en toute sécurité. Alors restez avec moi et suivez ce guide complet. Avant de parler de migration, commençons par rappeler qu'est-ce que le cloud computing et pourquoi il est devenu si populaire. Le cloud, c'est tout simplement une manière de stocker, gérer et traiter les données sur des serveurs distants plutôt que sur des serveurs locaux. Cela permet une flexibilité et une accessibilité accrue. Vos données et vos applications ne sont plus dans votre bureau ou dans votre entreprise, mais elles sont accessibles via Internet partout et tout le temps, que vous soyez au bureau, chez vous ou en déplacement. Pensez à ça comme si au lieu d'avoir votre propre générateur électrique bruyant, cher et qui prend un espace fou, vous allez bénéficier de l'électricité sans les tracasses de la maintenance. C'est plus simple, plus pratique et vous n'avez plus besoin de tout gérer vous-même. Vous pouvez alors vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour votre entreprise. Il existe plusieurs types de services cloud, chacun répondant à des besoins spécifiques. On a les IaaS, Infrastructure as a Service, c'est la base de tout. Imaginez, c'est comme louer un terrain et construire votre propre maison. Vous avez la liberté de tout concevoir, mais aussi la responsabilité de tout gérer. Vous avez le contrôle total de votre infrastructure, mais vous êtes responsable de tout, de la sécurité et de la maintenance. Ensuite, on a les PaaS, Platform as a Service. C'est une solution intermédiaire. Là, vous avez une base prête à l'emploi pour vos applications, mais vous ne vous occupez pas des fondations ou des murs. Vous pouvez vous concentrer sur le développement. Enfin, on a les SaaS, Software as a Service. C'est la solution la plus simple. C'est comme aller au restaurant. Vous consommez un service sans vous soucier de la cuisine ou de la vaisselle. Tout est pris en charge pour vous. Pour vous donner une idée, Amazon Web Services ou AWS, c'est le roi des IaaS. Ils fournissent une infrastructure robuste et flexible. Google App Engine ou Heroku, eux, sont excellents en PaaS. Ils offrent des plateformes puissantes pour développer et déployer des applications sans se soucier de l'infrastructure sous-jacente. Alors, pourquoi migrer vers le cloud en 2025? Eh bien, la réponse est simple. Le cloud offre des avantages considérables pour les entreprises et en 2025, ces avantages seront encore plus importants. Premièrement, la réduction des coûts. Oubliez les investissements massifs en matériel, les coûts de maintenance exorbitants, les mises à niveau qui vous ruinent. Avec le cloud, vous payez uniquement ce que vous utilisez, comme pour l'électricité. C'est comme passer d'un gouffre financier à un robinet que vous pouvez ouvrir ou fermer à volonté. Deuxièmement, on a la flexibilité et l'évolutivité. Besoin de beaucoup plus de puissance sur votre site pendant les fêtes de fin d'année? Pas de problème. Le cloud s'adapte à vos besoins en un clic. Troisièmement, on a l'accessibilité. Vos données et vos applications sont accessibles partout, tout le temps, depuis n'importe quel appareil. Et enfin, on a la sécurité. Les fournisseurs cloud investissent massivement dans la sécurité pour protéger vos données contre les cyberattaques. Maintenant, voyons voir comment effectuer une migration vers le cloud. C'est un processus qui peut sembler complexe, mais avec les bonnes étapes, il devient beaucoup plus gérable. Oui, je sais, ça peut paraître intimidant. C'est comme essayer de construire un ordinateur quantique avec des cure-dents. Mais ne vous en faites pas, nous allons décomposer cela en étapes simples. En suivant une méthode structurée, vous pouvez minimiser les risques et faire de cette méthode un succès. Première étape, l'évaluation des besoins. Il est essentiel de comprendre ce dont votre entreprise a besoin pour réussir cette transition. C'est comme un bilan de santé pour votre entreprise. Vous devez examiner chaque étape de vos opérations. Vous devez identifier vos besoins en matière de stockage, de puissance de calcul, d'application, etc. Cela vous aidera à choisir les bonnes solutions. La deuxième étape, c'est choisir un bon fournisseur cloud. Cette décision est cruciale pour la réussite de votre migration. C'est un peu comme choisir un FAI, un fournisseur d'accès Internet. Il faut comparer les offres, les prix, les qualités de service. Prenez le temps de bien évaluer chaque option. AWS, Azure, Google Cloud, il y a l'embarras du choix. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. La troisième étape, c'est de planifier la migration. Une planification minutieuse est essentielle pour éviter les surprises. Vous devez planifier chaque étape de la migration, identifier les risques potentiels et mettre en place des solutions de sécurité. Cela inclut la gestion des interruptions de service. Un peu comme si vous planifiez un voyage sur Mars. Chaque détail compte. La précision est essentielle. La quatrième étape, c'est migrer les données. C'est le moment de vérité en fait. Vous allez transférer vos données vers le cloud. Assurez-vous que tout est prêt. Cela peut prendre du temps, alors soyez patient. Il existe plusieurs méthodes de migration. Vous devez choisir celle qui convient à vos besoins. Chaque méthode a ses propres avantages. La cinquième étape, c'est les tests et validations. Chaque étape est cruciale pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Une fois la migration terminée, il est crucial de tester le bon fonctionnement de vos applications et de vos données dans le cloud.
La sixième et dernière étape, c'est la formation et l'adoption. Assurez-vous que votre équipe est bien formée pour utiliser les nouvelles technologies de cloud. Attention, danger. On va parler des défis de la migration vers le cloud. Malgré ces nombreux avantages, migrer vers le cloud comporte certains défis. Ces défis peuvent parfois sembler insurmontables, mais avec une bonne préparation, ils peuvent être gérés efficacement. On ne va pas se mentir, ce serait trop beau pour être vrai. La migration vers le cloud n'est pas une solution magique à tous les problèmes informatiques. Mais pas de panique. En étant conscient des défis, vous pouvez les anticiper et les surmonter. Une planification minutieuse et une compréhension claire des enjeux sont essentiels. Premier défi, on a les coûts et les imprévus. Les coûts peuvent rapidement s'accumuler si vous ne faites pas attention. Parfois, le cloud peut réserver des surprises, comme une facture salée à la fin du mois. Ces coûts peuvent inclure des frais de transfert de données, des frais de stockage supplémentaires et bien plus encore. Il est important de bien comprendre les coûts associés au cloud et de mettre en place des outils de suivi pour éviter les mauvaises surprises. Utilisez des outils de gestion des coûts pour surveiller et optimiser vos dépenses. En fait, c'est comme les forfaits mobiles. Il faut toujours lire les petites lignes. Les termes et conditions peuvent cacher des coûts supplémentaires. Deuxième défi, on a la compatibilité. Alors, assurez-vous que vos applications peuvent fonctionner sans problème dans l'environnement cloud que vous avez choisi. Toutes les applications ne peuvent pas être compatibles dans tous les environnements cloud. Cela peut nécessiter des ajustements ou des mises à jour de vos logiciels. Troisième défi, on a la sécurité des données. La protection des données est cruciale dans un environnement cloud. Le cloud est généralement très sécurisé, mais il est important de prendre des mesures pour protéger vos données contre les accès non sécurisés. Utilisez des outils de chiffrement et des protocoles de sécurité robustes. Voilà, vous avez maintenant une vue d'ensemble sur le cloud computing et comment migrer vers le cloud en 2025. C'est une transition qui peut sembler complexe, mais avec une bonne préparation et en suivant les bonnes étapes, vous pouvez tirer parti de la puissance du cloud pour votre entreprise. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.